Alors, la CGT s'est dotée d'un collectif de lutte contre les discriminations LGBT et de lutte pour l'égalité des droits depuis une vingtaine d'années. Ce collectif est composé de camarades qui sont issus des organisations de la CGT. Ce collectif aide les organisations de la CGT au quotidien pour lutter contre les discriminations au travail précisément, mais pas seulement, de rendre la visibilité des LGBT dans la vie et au travail, les aider dans la plupart du matériel est disponible en ligne sur le site de la CGT. On a un guide qui est en cours de révision puisque les textes de loi ont beaucoup évolué ces dernières années, particulièrement depuis que le mariage pour tous a été ouvert et l'adoption. Il y a une formation syndicale de lutte contre les discriminations LGBT qui dure 5 jours, un module de formation de 5 jours qui est en place depuis des années, et une session a lieu encore cette année au mois d'octobre. Le contenu est adapté au fil du temps, au fur et à mesure des évolutions qui concernent les droits, mais les militants de la CGT peuvent se former à cette question, savoir comment agir collectivement sur les lieux de travail, savoir comment aider individuellement dans des cas de discrimination. Il y a donc un outil de formation syndicale à disposition des militants. Il y a beaucoup de méconnaissances à propos des droits qui concernent les LGBT au travail, et puis parce que le monde du travail écrase ou rend invisible ou condamne, j'ai envie de dire, les LGBT à l'invisibilité, ça ne facilite pas non plus pour les militants syndicaux de la CGT de s'approprier ces questions ou d'avoir la démarche d'aller vers les LGBT. Donc on a beaucoup de travail encore qui nous attend, mais je dirais que c'est quand même une question qui progresse au sein de l'organisation. D'abord parce qu'on a mis donc à disposition, je pense, les éléments qui aident les camarades à s'emparer de cette question, et aussi parce qu'on lui a donné beaucoup de visibilité. En fêtant les 20 ans l'année dernière, le premier dirigeant de la CGT, Philippe Martinez, a participé à la marche parisienne, et je peux annoncer d'ailleurs que ça va se reproduire cette année. Ça a donné beaucoup de visibilité à cette question dans la CGT. Je pense que c'est important, et donc pour la marche, les marches qui se déroulent en province, le collectif appelle tous les militants, les dirigeants des organisations, mais pas seulement, à s'emparer et à se montrer aux marches. Je pense que c'est une façon d'entraîner toute la CGT dans cette aventure. La présence de la CGT à la marche parisienne, francilienne, va se traduire par la présence d'un char de militants de la CGT, des camarades de l'Union régionale d'Île-de-France. Je disais donc que Philippe Martinez va y participer pour la 2e année consécutive. Et puis on appelle de nombreux militants de la région Île-de-France à se joindre à cette marche. Un appel est lancé par l'Inter-LGBT, auquel cette année la CGT se joint. Un appel qui concerne donc une discrimination toujours persistante, celle de l'accès à l'AMP, l'assistance médicale à la procréation pour toutes les femmes. Et donc la CGT est signataire de cet appel cette année. Donc c'est une année pour l'avancée d'un droit supplémentaire qui donc revêt une importance particulière. Donc on appelle les militants de la CGT à se joindre au cortège le samedi 29 juin en masse. Alors que cette année, la marche parisienne, mais toutes les marches des fiertés en province également, revêtent une importance particulière pour la CGT, puisque, donc, suite aux annonces d'Édouard Philippe, nous savons qu'à l'ordre du jour du gouvernement, la discussion de la loi bioéthique qui contient des dispositions sur la PMA pour toutes sont en cours. La CGT est signataire de l'appel pour la PMA, et le débat se lance au sein de l'organisation. Ça fait plusieurs mois que le chantier est ouvert et les travaux du collectif LGBT. Et nous savons qu'avant l'été, ce débat sera mené à terme dans la CGT.